Bonsoir Pascal Lamy. Bonsoir. Est-ce que la campagne des Européennes telle qu'elle est menée est à la hauteur, selon vous, des défis de l'Europe et de la France ? Pas vraiment. On a effectivement l'impression que les élections européennes n'arrivent pas à décoller du terrain national pour voler au niveau européen. Bon. En France, on ne parle que de la régate entre le Front National et la République En Marche, en oubliant d'ailleurs copieusement que la dernière fois, le Front National était très très nettement en tête. Il avait fait 24 sièges, la droite modérée en avait fait 20 et la gauche modérée 13. C'est un gros écart. Alors cette fois-ci, on joue comme si, là, il y en a un qui en a 20, 21, 22. Bon. Et la vérité, c'est que il est encore pour le moment trop tôt pour que les gens se sentent citoyens européens comme ils se sentent citoyens d'une ville ou d'une région, alors même que ce qui va se décider, c'est européen, c'est pas national. Les conséquences du vote, par exemple, dans 10 jours, ces conséquences sont... L'immigration, les frontières, tout cela, c'est d'essence nationale. Non, si vous demandez aux gens aujourd'hui si l'environnement, l'écologie, l'immigration, c'est national ou c'est européen, il y a 20 ans, ils vous disaient c'est national, aujourd'hui, ils vous disent c'est européen. Ils aimeraient peut-être plus que ce soit national et avoir plus une souveraineté sur ce sujet-là. Non, franchement, l'idée qu'on est souverain sur l'environnement à 50 millions d'habitants, c'est cocasse. Bon. Qu'est-ce qui va se décider lors de ces élections ? En termes simples, ce qui va se décider, c'est quelle va être la majorité au Parlement européen. Ah, et en gros, il y a deux cas de figure, parce qu'on sait à peu près comment ça se passe ailleurs, quelles sont les intentions de vote. Bon, il y a deux cas de figure. Soit on aura une majorité bleu-noir, droite modérée, extrême droite, soit on aura une majorité arc-en-ciel. Pardonnez-moi, en disant noir, c'est un peu tendancieux de qualifier... Non, c'est la couleur de l'extrême droite en général. Bleu-noir, donc les chrétiens démocrates, un certain nombre d'alliés à droite, qui sont entre les chrétiens démocrates et l'extrême droite, et puis une partie de l'extrême droite. Ça, c'est une hypothèse possible. Il y en a une autre, et vous comprendrez que j'aurai une préférence pour l'autre, c'est la majorité arc-en-ciel, c'est-à-dire les chrétiens démocrates, les sociodémocrates, donc bleu, rose, vert, les verts, et jaune, les libéraux. Au-delà de l'arc-en-ciel, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu très politique ? Et j'en reviens finalement à l'enjeu national, parce que le clivage dont vous avez parlé au début de notre interview, Pascal Lamy, Rassemblement National de la République En Marche, certains l'appellent clivage populiste nationaliste, populiste progressiste, pardon. Est-ce qu'il est vraiment pertinent ce clivage pour vous ? La vérité, c'est qu'on est dans une période où les forces traditionnelles qui animaient la vie politique européenne dans tous les pays sont en train de changer. On est en turbulence, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Belgique, bon, c'est partout. Non, ne lançons pas d'anathème, regardons ce qui est important, c'est-à-dire ce qui va se passer. Le président de la République a parlé de ce clivage. Le président de la République dit ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas accuser les uns ou les autres. Je regarde ce qui est important pour l'Europe. Et la question, c'est quelle est la bonne majorité au Parlement européen pour élire un président de la Commission ou une présidente de la Commission et une équipe qui va s'occuper de ce que préoccupent les Européens, l'environnement, l'emploi, la sécurité, la démocratie. Est-ce que vous ajoutez, je reviens sur ce sujet, la souveraineté, parce qu'une partie des citoyens, Pascal Lamy, veut une Europe des nations, souhaite une souveraineté réaffirmée de la France dans l'Europe pendant trop longtemps. Certains estiment qu'on a dilué les nations dans l'ensemble européen. Je ne suis pas d'accord avec ça, Sonia Mabrouk, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Elle était juste il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, l'extrême droite était souverainiste. Elle ne l'est plus. L'extrême droite de M. Orban, elle est pan-européenne. Il y a 15 ou 20 ans, l'extrême droite refusait l'Europe. Aujourd'hui, elle veut une Union européenne à la Saint-Étienne, c'est-à-dire sans les islamistes, sans les immigrés, pur, en revenant aux grandes traditions européennes, grecques, romaines, latines. Bien. Ça a beaucoup changé de ce point de vue-là. Et maintenant, l'extrême droite, et elle est suffisamment forte d'ailleurs dans un certain nombre de pays, pour ne pas se sentir dans un corner
à dire « je veux pas de l'Europe ». Ils disent plus ça. Ils disent « je veux mon Europe à moi ». Alors, oui, mais de mon point de vue, heureusement, oui, ils sont encore minoritaires, et c'est la raison pour Pascal laquelle Lamy, il faut une coalition de gens raisonnables au Parlement européen. que ce soit le Rassemblement national ou tous les partis, je reviens à la France, ils nous disent la même chose. Il faut changer l'Europe. Mais pour vous, justement, vous avez été commissaire européen au commerce. Est-ce qu'on peut changer l'Europe si on ne change pas de modèle ? Ce modèle mondialiste, productiviste, qui selon certains nous emmène dans le mur. J'ai toujours considéré et dit, depuis que j'ai passé mon examen de commissaire européen en 1999, au Parlement européen d'ailleurs, que la mondialisation, elle avait ses bons côtés et ses mauvais côtés. Hein, beaucoup y ont vu les mauvais côtés, parce qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Non. Si vous regardez Monsieur le Lamy, bilan de nous la avons mondialisation vécu en France une crise sociale, les gilets jaunes, quand il dit. Si on regarde le bilan de la mondialisation, le bilan mondial de la mondialisation, il est positif, même si ce positif est une somme de gagnants et de perdants, et que je comprends très bien que... Reconnaissons que les perdants sont toujours les mêmes, les perdants. Absolument, je suis d'accord avec le fait que nos systèmes de protection sociale, et Dieu sait qu'ils sont généreux en Europe par rapport aux endroits d'autres endroits du monde, n'ont pas assez protégé un certain nombre de perdants de la mondialisation. Le fait qu'il y ait plus de gagnants que de perdants, c'est une réalité économique, ça n'est pas une réalité politique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et l'Europe, de ce point de vue, est un bon contrepoids à la mondialisation. S'il n'y avait pas l'Europe, la mondialisation serait environnementalement... Eh bien, il va falloir l'expliquer, parce que dans la tête de beaucoup de citoyens, ce n'est pas évident. Écoutez, je parcours cette planète du nord au sud et de l'est à l'ouest toute l'année. L'Europe, quand vous la regardez de la Lune, elle est verte, rose et bleu. Monsieur Lamy, et quand on la regarde en ayant des problèmes de fin de mois, quand on la regarde en ayant l'angoisse, justement, pour certains, d'une immigration qui n'est pas maîtrisée, quand on la regarde avec ces angoisses-là et pas de la Lune, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit cette Europe ? Qu'on nous l'a laissée dans un sacré état. Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Si vous regardez l'Europe de la Lune, si vous posez la question aux non-européens, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe ? Ils vous diront, c'est un endroit où on est plus heureux qu'ailleurs ou moins malheureux qu'ailleurs. Ça reste vrai, c'est notre civilisation, ça. C'est pas jouer, avec des fol amours comme Trump ou des durs comme M. Xi Jinping, c'est pas jouer, et on a une carte, notamment dans ce monde qui se durcit, pour les années qui viennent. Il va falloir que l'Europe s'occupe beaucoup plus de ce qui s'est passé à son pourtour. La crise qu'on a connue en 2008, elle n'est pas née en Europe. On l'a ramassée, elle venait des États-Unis. Ça, c'est sûr qu'on l'a ramassée. La crise ramassée, d'immigration en 2005, c'est pas venu de chez nous, c'est venu de l'extérieur parce que les Américains ont fait d'énormes bêtises en Moyen-Orient. L'Europe, quand on dit l'Europe, c'est souvent le couple franco-allemand. Angela Merkel aurait qualifié, je dis aurait, et je mets vraiment des guillemets, la relation avec Emmanuel Macron, on va dire de compliquée, conflictuelle. Attention à la traduction de l'allemand en français. Enfin, si tel est le cas, ça peut poser un problème au sein de ce couple. Non, écoutez, vous l'avez eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, j'ai trempé dans ces affaires depuis une trentaine d'années. Je sais, par expérience, que les Français et les Allemands, au départ, sont pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas la même culture, n'ont pas la même histoire, ils ne pensent pas de la même manière. Mais je sais aussi que quand il s'agit de prendre des décisions au niveau européen, c'est généralement autour d'un compromis franco-allemand que ça se passe, parce qu'on est tellement différents, et on est, d'un certain point de vue, tellement représentatifs, nous les Français, des cultures du Sud de l'Europe. Nous, on aime bien la solidarité et pas beaucoup les disciplines. Les Allemands, c'est la culture du Nord. Ils aiment bien les disciplines et un peu moins la solidarité. Quand on arrive à trouver un compromis, ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, et je comprends que de temps en temps, le président français trouve le chancelier ou la chancelière un peu agaçant, parce que ça bouge quand même pas vite en Allemagne, et vice-versa. Bon, c'est la longue histoire d'un couple franco-allemand. C'est un couple. Ce qui est d'ailleurs d'intéressant, c'est qu'on dit couple, et les Allemands disent couple aussi, mais nous, quand on dit couple, on pense à l'amour. Eux, ils pensent à un couple de force physique dans une machine qui entraîne des engrenages. Rien que ça, déjà, ça dit quelque chose sur pourquoi cette relation est nécessaire et assez différente. Merci Pascal Lamy. Je ne vous ai pas demandé, vous soutenez qui ? Je soutiens ceux qui ont fait appel à moi pour essayer de parler de l'Europe de manière convaincante. La majorité, donc ?
Ça se trouve sur les réseaux sociaux. C'est pas tabou, vous n'en avez pas honte, je suppose. Mon bulletin de vote, comme toujours, je le garde. Vous êtes toujours pour socialiste ? moi, mais je suis toujours inscrit au Parti socialiste. C'est ma 50e année de Parti socialiste. Donc vous leur faites une petite infidélité. Ça se célèbre. Mais j'ai jamais caché que j'ai toujours trouvé que Macron avait, sur les questions européennes, et je suis pas d'accord avec lui surtout, sur les questions européennes, je trouve que c'est la première fois qu'on a un dirigeant français, depuis longtemps, depuis en gros Mitterrand, qui sait pourquoi l'avenir de la France se joue à ce niveau. Donc Pascal Lamy vote pour la majorité, le parti présidentiel, La République En Marche. Je résume bien les choses. Vous avez encore 10 secondes pour démentir. Je résume parce que Mathieu Béliard me fait des signes. C'est l'heure de la fin de l'interview. On a retenu l'essentiel de votre message. Pascal Lamy qui reste un Européen convaincu et un fervent Européen. Merci d'avoir été notre invité.